avec un petit mandala. J'ai quasiment pas fait de coloriage ces derniers temps. Ça fait bien 2-3 semaines. On est déjà le 18, 19 juin. Et je n'ai absolument rien fait. J'ai plein de whips en attente. Je vous les ai mis dans la vidéo de récapitulatif du bilan de milieu d'année. J'ai rien fait. Mais vraiment rien. Je me suis engagée à faire des coloriages. Je n'ai même pas commencé. Je me disperse vraiment trop, c'est devenu n'importe quoi. Et en plus, j'ai comme une sorte de panne coloriage. Là, c'est autre chose. Je vais vous expliquer juste après. Là, ce matin, je vais continuer mon petit mandala tout en vous racontant un petit peu ce que je viens de voir sur TikTok. C'était la Belette Dorée qui a fait une petite vidéo explicative là-dessus. J'ai trouvé ça très gentil de sa part, au passage, merci. Sur les colorieuses, les coloristes, colorieuses on va dire, hein, parce que c'est des personnes très particulières, qui s'amusent à faire des arnaques Vinted. Par là, je veux dire revendre des coloriages que elles ont fait à des prix exorbitants. Je sais pas, si tu as un livre, que tu prends le coloriage, tu le fais et tu le revends, c'est pas de l'art. C'est pas toi l'artiste qui a fait le dessin de base. Donc j'ai un peu de mal à comprendre le principe. Le coup des nuanciers de Cécilia B. Ouh, désolée, hein. Ça m'a un peu choquée. La nana, elle est hyper gentille. Elle met à disposition dans son blog ses nuanciers gratuitement. Et il y a des petites personnes, on va dire ça comme ça, qui s'amusent à les prendre et à les vendre. Non mais attends, on va où là? Donc j'avoue que je suis un petit peu estomaquée par tout ce genre de choses. Vous me direz, ça date pas d'hier que l'être humain cherche à se faire de la gratte à tout va. Mais là, je trouve ça quand même aberrant. C'est quand même quelque chose. Donc, je vais en revenir un petit peu avec ma panne coloriage en ce moment. Je suis pas mal sur les mandalas. Pourquoi? Parce que ça me demande aucun effort de réflexion. J'ai une grosse panne. J'espère que ça va se calmer. Parce que j'ai l'impression de me sentir contrainte de faire des beaux colos, enfin, de faire des coloriages conséquents, c'est-à-dire avec genre du carbyrosane, genre, je sais pas, j'ai pas de nom là comme ça, mais enfin bon, des trucs conséquents en taille pour faire plaisir aux gens. Et ça commence un petit peu à m'ennuyer. À la base, moi, le coloriage, c'était pour me faire plaisir, pour me détendre, pour éviter que je stresse, que j'angoisse, que j'aille manger tout ce qu'il y a dans les placards. Oui, chacun gère son stress à sa manière, hein, moi je mange, voilà. Ça c'est dit. D'ailleurs, vaudrait mieux pas me voir en vidéo en ce moment, je ressemble plus. J'ai dépassé le stade de la vachette, je suis passée au stade de l'hippopotame. C'est une horreur. Non, non, c'est ironique, hein. J'ai le droit de le dire, c'est moi qui le dis, c'est pas vous, Na. Si c'est quelqu'un d'autre qui le dit, là par contre je me mettrai en colère. Mais moi j'ai le droit de le dire à moi-même. Donc, tout ça pour dire que je suis dans une panne assez conséquente. J'ai envie de faire plein de choses, plein de coloriages, plein de dessins, plein de choses. Et je n'ose pas. Je n'ose pas. Pourquoi? Parce que je me dis, ah ouais, mais il faudrait que je m'installe en mettant ma caméra pour pouvoir proposer aux gens, pour faire plaisir, pour ci, pour ça. Sauf que à un moment donné, vouloir faire trop pour les autres, et ben on s'oublie soi-même. Et là, je suis au stade où je me sens oubliée dans mon cheminement de bien-être. Et il faut que je trouve une solution. Donc, ça, c'est un petit cahier de mandala que j'ai trouvé chez Action. Hop là. C'est celui-là. Voilà. Je l'ai depuis début juin. Je vous l'avais mis dans un vlog fin mai, je crois, ou début juin. Bon, bref. Et j'ai un peu beaucoup avancé. Beaucoup. Parce qu'en fait, comment vous dire, c'est... oui, forcément, ça va pas trop vous parler. C'est ma dernière page. Voilà. Donc, en un mois de temps, j'ai quasiment pas colorié, mais j'ai fait que des mandalas, partout. Et c'est très reposant. Ça aide à faire un peu le tri dans sa tête. Et puis, en plus, j'aime bien parce que quand je fais ça, je peux me mettre une série avec... les séries débiles, ce que j'appelle les séries policières, etc. Hein, et ça me fait passer le temps. Au niveau coloriage, qu'est-ce que je compte faire prochainement?
je vais tenter de continuer à vous faire les petites vidéos récapitulatives des challenges, parce que moi je trouve ça pas mal. La seule chose, c'est que je me rends compte que je me mets vraiment beaucoup de pression pour pas grand chose, et c'est ça qui m'embête et qui est devenu un petit peu contraignant avec cette chaîne, c'est que je me rends compte que certaines des chaînes YouTube ont un nombre faramineux d'abonnés, tant mieux pour elles, et que moi je stagne. Et donc j'essaye de faire plus mieux pour que ça intéresse les gens, pour ci, pour ça. Et au résultat des courses, je n'avance pas. C'est pas grave, mais ça me donne l'impression de ne pas faire les choses de manière suffisante pour faire plaisir aux gens. Moi, j'avoue, j'ai un gros problème, c'est que j'aime faire plaisir aux gens qui sont autour de moi. Alors, vous imaginez même pas comment ça se passe avec mes enfants, je veux toujours leur faire plaisir. Résultat des cours, j'arrête pas de leur demander « ça va, ça va, ça va ». Ils en ont marre. La dernière grande phrase, c'est « arrête de nous demander si ça va, fous-nous la paix ». Comme j'ai pas grand chose de plus à vous raconter, je me mets en speed coloring, ça vous fait voir un petit peu mon avancée sur ce mandala. Pour les couleurs, franchement, je suis partie un peu sur une notion comme une plage. Je sais pas pourquoi, j'ai été partie sur les couleurs d'une plage, avec ce beige sablé, la couleur un peu plus marronnée quand le sable est mouillé et tout ça, et puis bah, bien sûr le bleu de l'eau. Hein. Voilà sur quoi je suis partie pour ce mandala. Je me suis pas référée à une palette ou ce genre de choses, pour une fois je suis vraiment allée au feeling et avec ma petite tête. Comme je vous disais, c'est vrai que je suis beaucoup dans le questionnement en ce moment. J'essaye de trouver des solutions, mais ça devient compliqué parce que on est vraiment trop dans l'attente d'avoir du contenu sur les chaînes YouTube, essayer de faire différent des autres, essayer de se démarquer, essayer de faire en sorte que les gens ne s'ennuient pas. Et je me rends compte que je me mets vraiment une pression énorme. Je suis déjà là, on est au mois de juin, je suis déjà en train de me demander qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer pour 2025. Vous voyez un petit peu l'idée. Et c'est là que je me rends compte que c'est vraiment trop chronophage, tant dans les vidéos, colo, que même quand je veux faire des vlogs. À un moment donné, je m'étais dit, allez, zou, essayons de faire un vlog par semaine. Je m'y suis tenue. Je m'y suis tenue pendant facilement 2-3 mois, sans problème. Et là, je me rends compte que c'est bien gentil, mais en fait, j'ai pas forcément toutes les semaines des choses extraordinaires à vous raconter. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je vous laisse me dire. Donc, comme je vous disais, je suis assez fière de moi. J'ai réussi à terminer un livre de coloriage là en ce mois de juin. C'est pas grand chose, c'est juste des mandalas, ça n'a rien d'extraordinaire. Vous m'avez vu terminer le dernier en rapide. J'ai beaucoup de choses en ce moment qui me trottent dans la tête. J'essaye de voir qu'est-ce qui pourrait vous intéresser et je me rends compte surtout que je me mets une pression énorme. Et c'est là où je me dis, il va falloir que je trouve des solutions. Lorsque j'ai fait mon petit bilan de milieu d'année, la vidéo que vous avez eue l'autre semaine, je vous la mets en ligne, je me suis rendu compte que je me perdais beaucoup dans mes explications. Je vous ai fait voir mon petit carnet qui est franchement très moche, mais vraiment très moche. C'est de la perte d'espace de la vidéo. Mon écriture, ça sert à rien, c'est une horreur. J'ai vaguement entendu les petits commentaires. Merci Coco, ça va? Tout ça pour dire que je ne sais pas exactement comment va tourner la chaîne là pour le moment. Je suis dans une phase off où je ne sais pas trop quoi faire. J'essaye de faire plaisir, de faire des choses différentes, parce que j'aime pas être comme les moutons à faire tout le monde fait la même chose. Exemple, les fameux feutres acryliques, tout le monde les a eus à un moment donné. Bah, j'aime pas faire la même chose au même moment. Ça, c'est une certitude. J'aime bien passer à côté, faire d'autres trucs. Par exemple, les mandalas, je sais que ça intéresse personne. Mais vraiment personne. Parce que c'est pas beau, c'est pas esthétique, soyons clairs. Quand vous regardez des vidéos, vous préférez largement voir quelqu'un vous faire des coloriages dans genre du Anna Carlson, des trucs comme ça, des trucs plus travaillés, des portraits, des choses comme ça. Ou alors carrément des Disney, coucou, hop là. Mais j'en ai qu'un seul de fait, voilà. Ce genre de choses, vous préférez voir ce genre de choses que de voir quelqu'un qui va vous faire un simple mandala. Dans l'absolu, je comprends, je suis comme vous. Dans la pratique, je me rends compte que je me complique peut-être trop la tête. J'essaye de vous proposer beaucoup de vidéos et en fait, ça n'avance pas.
Donc là, pour le moment, je suis vraiment dans l'expectative à savoir est-ce que je continue, est-ce que je continue pas. Est-ce que je continue à vous proposer du contenu? Est-ce que je change de format? C'est vraiment des choses qui sont en train de me trotter et je vais voir ce qu'il en est. Voilou pour ce petit aparté. Hello, on se retrouve pour un petit unboxing. C'était absolument pas prévu. À la base, je devais recevoir ce petit colis que courant juillet. On est bien d'accord, les livraisons, c'est toujours le même bazar. Bon, j'ai déjà ouvert l'enveloppe parce que vous doutez bien le bruit, le patati, le patata, c'est très très désagréable. Je prends un petit ciseau parce qu'à mon avis, il va y avoir encore 50 emballages là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on commence par le plus gros. Ah, celui-là. Celui-là, vous l'avez tous vu passer. Voilà, je suis la dernière à l'avoir, comme d'habitude. Dans l'absolu, c'est pas grave. Mais j'avais envie de marqueurs qui soient vraiment puissants en doré, en ce genre de choses. On regarde ensemble. Quoi vous raconter sur ces marqueurs, si ce n'est que, comme vous pouvez voir, la boîte est totalement défoncée. Je remercie pas le livreur, hein, bien entendu. Chaque stylo est emballé dans du plastique. On remercie encore une fois le côté écologique des fournisseurs. Pour les ouvrir, j'ai eu un mal fou. Il y a une technique, il faut juste tourner le plastique dans les mains, ça s'ouvre tout seul. Ensuite, pour les amorcer, bon, déjà j'ai un toc, hein, ça je vous l'ai déjà dit, je suis obligée de mettre mes crayons dans un certain sens pour pouvoir être à l'aise. Donc les amorcer, bon courage, hein. C'est des pointes très fines, donc voilà, on prend une petite feuille de brouillon, on prend son petit carnet et on y va. Je te secoue, secouez-moi, et c'est parti pour un tour. Bon, c'est pas mirobolant, mais c'est l'idée. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que une fois qu'ils sont amorcés, on n'a plus besoin de les amorcer, c'est déjà ça. Par contre, pour les amorcer, prenez votre temps. 15 minutes au total pour faire tous les stylos. Petit détail, je crois qu'il n'y en a que 12, donc ça veut dire presque 1 minute 20 par stylo. Franchement, faut pas avoir envie d'être pressé, hein. Oui, je suis tout le temps pressée, et alors les couleurs sont pas mal, mais ça j'y reviens. Je suis assez satisfaite, je m'attendais pas à un truc brillant, comme ça. Donc comme vous pouvez voir, l'amorçage c'est pas ça, hein, mais les traits sont très fins. Le petit trait qui est à côté, c'est vraiment la pointe, ça fait vraiment des pointes fines. C'est un peu plus gros qu'un stylo gel, mais c'est pas énorme, hein. On n'est pas dans du Posca, on n'est pas dans du 2-3 mm, non, non, c'est vraiment très fin. Ça fait les détails, je pense, mais pas forcément pour faire un fond. Donc, après 15 minutes pour les avoir amorcés, pour les avoir secoués, voilà ce que ça donne. Je pense que vous avez vu passer X fois, mais ça fait vraiment du métallique. Je pensais que c'était beaucoup de l'arnaque, que c'était pas forcément des vrais machins bidules chouettes. Ça fait quand même bien du métal. La seule chose, c'est les 3 premiers. Ces 3-là, moi je vois pas trop la différence de couleur. Bon, personnellement, c'est peut-être parce que je vois pas grand-chose, on est bien d'accord, mais je vois pas trop la différence. Je sais pas, c'est... voilà. Par contre, je suis plutôt contente de ces teintes-là, tout à partir du violet, etc. Enfin, ils appellent ça rose, pour moi c'est plutôt un violet. Toutes ces couleurs-là, moi ça me plaît parce que ça va pouvoir faire des effets dans mes coloriages. Si. Ou même mes dessins. Oh, j'en ai oublié un, j'ai oublié l'argenté. Voilà, donc ça c'est la première chose qui est arrivée. Je vais la ranger tranquillement et puis on va voir comment ça va se goupiller. Après, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a quoi? On a, ceci. Oui, alors ça, je vais vous faire voir. En fait, à la base, c'est pour faire de la sculpture, comme la sculpture de pâte à sucre ou ce genre de choses. C'est des petites choses comme ça avec des petits embouts ronds. Je sais pas si vous allez bien les voir. J'espère que le focus se fait. Voilà. Et en fait, j'ai un projet qui est en cours dans ma petite tête que je veux proposer aux adhérents des centres sociaux où je suis bénévole pour faire une petite activité, quelque chose d'assez ludique. Je vous emmènerai avec moi. C'est pas pour tout de suite, c'est pour l'année prochaine, donc voilà. Mais pour m'entraîner, pour voir ce que ça donne, je vous ferai peut-être voir comment j'ai évolué, comment j'ai travaillé cela. La dernière chose, hop là, ça, il y en a certaines qui vont le trouver intéressant. Alors, j'essaye déjà d'enlever le petit plastique.
Bon, alors, est-ce que vous arrivez à deviner ce que c'est, comme ça, juste comme ça? Bon, il y en a certaines, c'est sûr qu'elles vont trouver tout de suite, d'autres un peu moins. Ah, j'ai du mal à ouvrir. Hein. Les paquets, c'est pas ça, faut arrêter de mettre autant de plastique, s'il vous plaît. J'ai ma poubelle qui est à l'autre bout de la ville. À chaque fois, je suis obligée de me pencher comme une malade. Alors, bon, alors, comme d'habitude, les boîtes ont pris des coups, ça m'énerve. Et voyons ce que ça donne. Hop, hop. C'est... Hop, des cartes de tarot, bien entendu. Et bah ouais, je me suis offert un nouveau tarot. Le Witch, un nouvel oracle, pardon. Bah ouais, moi j'adore. J'aime beaucoup les oracles, je suis fan. La seule chose, c'est qu'il va falloir donc que je le prépare, que je me le... Déjà que je l'assainir. Non, c'est pas le mot assainir. Enfin bon, que je le fasse tout beau, tout bien pour pouvoir moi l'utiliser et ensuite le travailler pour savoir quoi, qu'est-ce qui veut dire quoi, etc. Ça, c'est les maisons. D'accord. Non, mais il est joli en tous les cas. Les dessins sont extrêmement beaux. Va juste falloir interpréter. Oh, c'est joli cet effet haut. J'aime beaucoup. Alors déjà, personnellement, vu que j'ai un anglais qui fait peur, va falloir que je traduise ce que c'est. Ce que ça veut dire. Donc je vais en fait j'avais l'intention de me refaire un petit carnet de tarot, un journal tarot. Et c'est vite vu, ça va être repris tout ça. Hop là, non, t'en vas pas. Hop là, je la remets à sa place. Voilà. Non, elles sont magnifiques. Non, c'est logique, 29, 30, 31, c'est n'importe quoi. Un arbre de vie, ça j'aime beaucoup. Les racines. Les mains, peut-être le souhait. Je sais pas ce que ça veut dire. Shadow, c'est espoir. Non, c'est nuit. Oh, je sais pas. On va faire un petit peu de traduction, hein, parce que c'est pas ça. J'ai beaucoup de mal avec l'anglais. En fait, j'ai beaucoup de mal avec tellement de choses que ça fait peur. Donc voilà, il est très très beau. Le dos est extrêmement simple, mais il est magnifique. Bon, par contre, bien entendu, il n'y a pas d'explication, donc, mais il y a un QR code. Un QR code pour pouvoir avoir justement le blabla de ce que ça veut dire chaque carte. Puis après, il va falloir faire des traductions. Non, mais il est très très beau. Il va agrandir un petit peu ma collection. Faut pas que Chéri le voie parce qu'il va encore me disputer. Il n'aime pas quand j'utilise mes oracles parce que il veut pas savoir ce que l'avenir nous réserve. Ok, je veux bien, mais moi ça m'aide quelquefois à être zen, à me faire du bien, à me rassurer ou à me méfier. Oui, parce que quelquefois j'ai eu des petites cartes qui m'ont bien aidé à me méfier de certaines personnes. Nous revoici avec un joli petit coloriage issu du tarot et art divinatoire. Je vais au passage me le passer dans le colobac. Vous savez, pour l'objet, la boule, la boule divinatoire, là, dans le cas présent. Enfin, on dit une boule ou un cristal? Bref, faisons simple. Je vais me le faire, j'avais envie de quelque chose de simple. Allons-y. Pour le fond, je vais certainement partir sur du pastel sec. Et lui, je vais me le faire très simplement, sans complexité. Je vous attaque ça et en parallèle, je vais vous raconter un petit peu plein de choses. Donc pour le faire, j'avoue, je vais faire simplement une base au feutre aquarellable, les aquamarqueurs simples. On prend celui-là, le 126, ça fait partie des dernières boîtes qui sont sorties, et je fais mon aplat de couleurs basique. En attendant, je vais vous raconter un petit peu où j'en suis dans ma petite tête. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, je suis vraiment dans l'expectative de savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vous propose. Et je suis en train de me poser des questions sur ce qui pourrait vous intéresser, ce qui pourrait faire avancer ma chaîne, ce qui pourrait surtout plaire. Parce que je cherche à moi partager, mais à faire plaisir aux gens également. Donc, je suis vraiment en train de réfléchir à la question.
Tout d'abord, au niveau coloriage, soyons clairs, je suis pas une grande colorieuse, j'ai pas le niveau de certaines coloristes que l'on a pu voir sur les réseaux. Je suis une petite joueuse. Je vous partage mon humeur, mes découvertes, ce genre de choses. Mais je fais pas des effets abracadabranques, j'utilise pas 50 produits dans un seul coloriage. J'ai encore beaucoup de mal à mélanger mes matières dans mes coloriages. Je vois certaines qui font des colos, c'est une beauté, on croirait presque que ça pourrait aller dans des musées. Quelquefois je me demande si c'est réel. C'est réel vu qu'on les voit en live. Attention, allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, je n'ai pas les compétences qu'elles ont et donc je suis en train de me demander si j'ai vraiment une légitimité de vous proposer des vidéos coloriage sur cette chaîne. En parallèle, je me demandais si c'était pas intéressant que je vous propose de temps en temps des petites vidéos, des ateliers. En fait, exactement les mêmes ateliers que ce que je fais aux centres sociaux où je suis bénévole. Bah ouais, je fais plein de choses dans la vie. Je vous proposais en fait ces petits ateliers, les ateliers que j'anime, les mêmes, mais de manière plus statique, sans qu'il y ait vraiment de retour face cam, etc., comme j'ai dans les ateliers. Ou alors, il faudrait que je fasse des lives, mais je suis absolument pas capable à l'heure actuelle de faire des lives. J'ai jamais essayé, je sais pas quel matériel il me faudrait et tout ça. Et en plus, ce serait des trucs qui seraient plus le soir, parce que je sais qu'en journée, il n'y a pas grand monde qui serait tenté par voir des lives. J'ai pu voir ça sur les différents horaires que les colorieuses proposent. À certaines heures, il y a quoi? Il y a 5-6 pèlerins qui se battent en duel, et le reste du temps, bah voilà quoi. Ils sont là, mais ils sont pas là. Je suis en train de m'éparpiller. Alors, je reprends le truc. Je suis dans l'attente de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je continue cette chaîne, oui ou non? Ça, c'est la première chose. Est-ce que je continue à vous proposer des coloriages, comme je fais? Oui ou non? Je ne sais pas. Ensuite, est-ce que je continue à faire des vlogs comme je fais jusqu'à maintenant? C'est pareil, j'en ai aucune idée parce que j'ai l'impression que ce n'est pas forcément ce qui plaît le plus. Ça demande beaucoup de temps, de matière, parce qu'il y a tout ce qui est filmé, bon bah ça, je suis comme tout le monde, je suis capable de filmer, mais tout ce qui est montage, préparation, idées aussi, parce que ni vu ni connu, il faut quand même trouver des idées, et c'est pas forcément facile. Je suis en train de me demander comment je vais faire mon fond. J'ai dit que je partirais sur du pastel sec, donc ça je vois après. Je vais faire mes fleurs. Et ma base, je vais la faire plutôt en doré. Ou un effet bois peut-être. Plutôt un effet bois d'ailleurs. En fait, je suis un peu comme tout le monde. Je suis vraiment à me poser la question, est-ce que je peux me permettre de vous proposer telle ou telle activité? Est-ce que le contenu que je vous propose arrive à vous satisfaire? Est-ce que ce que je vous montre peut vous intéresser? Et je me rends compte qu'en fait, au vu des statistiques YouTube, c'est pas forcément ce qui intéresse le plus. Je me rends bien compte que les gens sont plus intéressés par des lives, par des choses comme ça, par des essais de matériel, par des coloristes qui ont déjà beaucoup de succès. C'est compréhensible. Je suis d'accord avec eux, je suis totalement OK avec eux et je ne critiquerai jamais cela. Mais moi, de mon côté, je suis vraiment en train de me demander qu'est-ce que je peux, moi, avec mes petites mains, vous proposer réellement. Alors, je pourrais me permettre de continuer le coloriage d'une manière peut-être moins soutenue et en parallèle, essayer de vous proposer d'autres divertissements, d'autres ateliers, d'autres arts créatifs tels que l'art journal, le journal créatif type Anne-Marie Jobin, de l'art-thérapie pure, vu que en fait je suis quand même diplômée depuis mars 2022 maintenant, petite formation que je me suis octroyée moi-même avec mes petites mains et mes petits pieds, et je me dis, les ateliers que je propose dans les centres, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Je me répète, mais c'est vraiment des grandes questions et je pense pas être la seule à avoir ce genre de questionnement. C'est là qu'on se rend compte que
faire du YouTube, c'est sympa, mais il faut pouvoir proposer du contenu. Et proposer du contenu, ça veut dire déjà trouver des idées, faire des préparations bien avant, bien à l'avance. Et tout ça, ce sont des choses que les gens ne se rendent pas forcément compte quand ils regardent les vidéos. Et franchement, je dis chapeau à toutes ces petites dames et ces quelques messieurs, bah ouais, il y en a quand même quelques-uns, qui arrivent à proposer autant de contenu. Moi, là, à l'heure actuelle, je me pose vraiment la question de est-ce que j'ai une légitimité à vous faire encore toutes ces vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que bah ouais, je suis un peu trop dans cette sphère, qu'il y a des personnes nettement plus compétentes et accessibles. Je suis comme tout le monde, je fais des erreurs, j'essaye, je tente, je propose. Ça plaît pas. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre retour. Je suis partante pour apprendre, pour découvrir et pour moi aussi changer, évoluer. Donc, bah, je vous attends. Dites-moi ce que vous voulez, ce qui vous intéresserait. Et j'essaierai de faire un retour. Donc voilà ce que j'ai pu faire avec ce petit coloriage. C'est pas exceptionnel, on est bien d'accord, mais ça a le mérite d'être fait. Et puis ça détend un peu, ça m'aide à faire un peu le point. Là pour le moment j'ai toujours pas de solution à mes grandes questions dont je vous ai parlé. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire, hein, bien entendu. Et on va passer à la suite. Et hop, les petits trackers que j'avais réalisés l'autre semaine et que je mets sur chacun de mes livres. Bon, histoire de parler coloriage, je suis en train de voir pour le colobac des plaisirs d'Argona. Hop là, je vous mets un peu plus de champ. Et je cherche à trouver mon fameux personnage. Alors pour le livre, j'ai trouvé, je vais prendre dans le Bambi, je vais prendre un petit quelqu'un là-dedans et puis je vais faire vite fait un colo. Oui, je dis vite fait parce que dans les petits carrés comme ça, pour moi, c'est des colos vite fait, c'est des colos de détente, sans prise de tête, sans complexité, et ça me permet de réfléchir, de faire le point, de trier un peu mes idées, parce que je pars partout dans ma petite tête, j'avoue, et ça m'aide à surtout voir un petit peu ce que je peux faire. Alors, pour un personnage, alors en U, je crois que j'ai Ursula qui traîne par là. Ouais, j'ai elle, mais je sais pas. Je sais même pas par où la prendre, en fait. Déjà, Ursula est de quelle couleur? Je crois qu'elle est violet-gris, un truc comme ça. Donc, voilà. Puis violet foncé pour les tentacules. C'est à voir, c'est à réfléchir. Déjà, il faudrait que je retrouve une image de référence. Non, je pensais en fait essayer de me trouver peut-être un petit Bambi. Pour la lettre B. Bon. Bah, je cherche, mais je crois que j'en ai plus beaucoup. Et puis, je suis même pas sûre qu'il y en ait là-dedans, dans celui-là, un petit Bambi. On a des Bambis dans tous les livres. Et ben dans le portrait, vous allez voir, je vais pas en trouver un seul. J'ai du Nala, j'ai du Peter Pan, j'ai même de l'ours. Bon, bah, je sais pas. Bon, je vais peut-être partir sur celui-là. J'en sais rien. On voit ça. Mais voilà ce quel est le prochain projet. Alors, pour le livre, le baby, pour le personnage, il faut que je trouve un Bambi. Alors, si je trouve pas là-dedans, je vais essayer de voir peut-être dans un grand livre, je sais pas. Pour l'illustrateur avec un B, j'en ai pas sous la main. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Jérémy Ball ou un truc comme ça. Je crois avoir un livre de lui, mais je ne sais pas du tout lequel c'est, donc là, comme ça, je peux même pas vous le présenter. L'objet, je reste sur ma petite boule de cristal. Il me reste pas mal de catégories. La couleur bleue, oui, je vous ai pas montré. J'ai fait un autre petit colo. Je vous le fais voir. Je pars d'abord là-dessus et ensuite je vous montre tout en une seule fois. Résultat des courses. Et oui, je vous reprends après avoir fait une petite séance coloriage tranquilloute. Et puis les avoir notés au passage. J'ai repris ce petit livre, le Flower Girl. Au passage, j'ai mis mon petit tracker. Bah ouais, j'ai passé un petit moment quand même l'autre semaine à faire tous mes statistiques et tout ça. Ça me donne l'impression d'avancer. Et donc, pour le colobac, j'ai donc fait un coloriage là-dedans. Où est-ce qu'il est? Voilà. J'ai pris la couleur bleue pour les lapinous.
Oui, des lapins bleus, on est d'accord, c'est pas possible. Mais bon, je suis comme ça, j'aime bien mettre de la couleur là où il y en a pas. Donc voilou. C'est pas extraordinaire, mais en même temps, ces livres-là, les Flower Girl, les trucs comme ça. Alors, c'est très bien parce que c'est sur fond noir. Le papier est extrêmement épais, on peut faire tout ce qu'on veut comme matériel. Mais par contre, les dessins, les illustrations, c'est pas ça. C'est pas ça, moi ça me plaît pas, c'est pas... Je le termine, mais j'en rachèterai pas des comme ça c'est une certitude. Et en fait, au résultat des courses, je cherchais mon Bambi, j'en ai trouvé un. Donc, j'ai fait mon petit Bambi. Bien entendu, j'ai pas mis de marque-tapage. Où est-ce qu'ils sont mes marques? J'en ai reçu plein maintenant des marques-tapages, hein. Faudrait peut-être que je les colorie. Alors, mon petit Bambi, ça, j'ai bien aimé le faire. En plus, cet effet un petit peu bokeh, je trouve ça mignon tout plein. Je pourrais y mettre un peu de paillettes, un peu de ci, un peu de ça. Mais je sais pas, j'ai pas envie. Alors, Bambi, je crois pas qu'il ait les yeux verts. Je crois qu'il a les yeux rouge marronné. Je crois que j'ai fait une erreur de ce côté-là. C'est pas grave, pour les puristes, vous m'excuserez. Moi, ça me convient très bien. Donc ça, pour le petit personnage. Et vu que c'est dans le livre Babies, je vais pas faire du cumul. Je vais pas mettre et Bambi et Babies dans la même case. Donc, j'en ai fait un autre. Bon, il casse pas trois pattes à un canard. J'ai fait plutôt en tant que bébé. Le fond du feutre aquarellable, basique. Et encore, je me demande si c'est pas... rectification, c'est ces fameux crayons. Alors, ceux-là, c'est une sous-marque des OU, je crois. Enfin bon, je crois que je les avais eu à Action ou un truc comme ça. Ça fait très longtemps que je les ai maintenant, mais ils faisaient l'affaire, ils tiennent encore, c'est pour vous dire. Bon, je les ai pas utilisés énormément, c'est vrai. Donc, voilà, Bambi plutôt et le lapin. Ça, c'est pour le colobac. Et plus ma boule de cristal que vous avez vue juste avant. Je pense que je vais m'arrêter là pour le colobac parce que mon babouin, je l'ai toujours pas fini et je ne pense pas que je vais le terminer, soyons clairs. Et le reste, l'illustrateur, j'ai pas retrouvé. Il y avait quoi comme catégorie? Je suis désolée, mais alors, à un moment donné, je m'y perds. Oui, j'écris mal. Coucou, ça va? Alors, il y avait l'illustrateur, on est d'accord, je ne l'ai pas retrouvé. Le livre, on part sur le Babies. Le personnage, je pars sur le Bambi qui est juste là. Oh, il y en avait un autre là. Oh, peut-être. Bon, non. Allez, hop, Bambi. Un lieu, je suis désolée, mais alors... un lieu... Je sais que quand je vois les coloriages qui sont proposés dans sa vidéo récapitulative à Ergona, il y a toujours des gens qui ont des idées extraordinaires. Moi, j'ai pas. D'accord? C'est clair. La couleur, je reste sur mon bleu du Fashion machin, là. Du Fashion Girl. Je sais même plus où est la page. On va pas chercher pendant 3 jours. Végétal, en B. Ou en U, je ne sais pas. Un animal, j'avais mon babouin. Un fruit légume, c'est pareil. J'aurais pu faire une banane. Mais alors, trouver des bananes là-dedans, on cherche. Objet, je reste sur ma boule de cristal. Et je sais plus si ce mois-ci, c'est alimentation ou activité, loisir. Et je crois que c'est activité, loisirs et jeux. Et à la base, je voulais faire une balançoire. J'en ai pas retrouvé au résultat. Pourtant, je sais que j'en ai. Mais bon, c'est pas grave. L'idée, c'est que je ne veux pas me forcer. Je fais pour le plaisir, pour me détendre, pas pour forcer. Voilà où j'en suis. Bon, sur ce, je vous ai encore fait une vidéo un petit peu longuette. J'espère que ça vous aura plu. On se voit bientôt pour d'autres aventures. Bye bye.